Salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai une énorme pile de livres, donc j'ai un gros book haul à vous faire en fait. J'ai vraiment beaucoup de livres, donc on va y aller sans plus tarder. Et alors désolé, il n'y a aucun ordre cette fois-ci, je vais pas faire fiction, non-fiction, autrice, pas autrice, littérature française, littérature étrangère, littérature en anglais, bref. Donc premier livre que j'ai acheté, il s'agit du Devoir de violence de Yambo Wologem, qui est un roman qui est apparu, je ne sais plus trop quand, dans les années 70-80 j'imagine, et qui est le premier roman de cet auteur malien qui date de 1968, voilà précisément. C'est un auteur que je ne connaissais absolument pas, mais je suis allée voir l'expo sur Suzanne Valandon à Pompidou, et en fait à la sortie il y a aussi l'expo en ce moment que j'ai très envie d'aller voir, d'ailleurs il faut que j'y aille, Paris Noir, et donc à la sortie vous savez il y a la boutique et ils ont une sélection d'ouvrages à chaque fois, d'ailleurs très intéressante je trouve à Pompidou, et il y avait donc les ouvrages sur Suzanne Valandon, les femmes peintres, etc. et puis sur des thématiques plutôt concernant l'expo Paris Noir, bref. Et il y avait ce livre qui a vraiment attiré mon attention, étant donné qu'il s'agit apparemment quand même d'un classique, et j'ai l'impression qu'il peut être mis en parallèle avec tous ces fonds de Chinua Achebe, puisque c'est une épopée, c'est un texte qui met en avant les différentes répercussions et les différentes facettes de la colonisation et des luttes des peuples pour résister à l'impérialisme quel qu'il soit et peu importe l'époque, voilà. Il a l'air d'être vraiment très ambitieux et j'en ai lu que des critiques extrêmement positives, donc je me le suis procuré ici d'occasion, mais il existe republié je crois très récemment. Alors malheureusement il était un tout petit peu cher, mais bon c'est pas grave. Hâte de le lire, je vais pas trop m'avancer, mais j'aimerais bien pour cet été refaire une série de capsules de littérature africaine, et en fait je n'avais pas fait de capsule sur le Mali, donc j'hésite entre peut-être cet auteur et peut-être Amadou Hampâté-Bâ, on verra. Ensuite j'ai acheté Bird by Bird de Anne Lamott, Some Instruction on Writing and Life. Ça c'est le genre de livre que j'achète très rarement, comme vous pouvez vous en douter. Je suis même pas trop sûre de la catégorie dans laquelle on pourrait le ranger. Je ne sais plus, j'ai dû en entendre parler par une personne dont j'aime bien le contenu et qui a dû dire que ça l'avait beaucoup inspiré pour écrire, que ça l'avait motivé à écrire. Je pense que c'était un petit peu quelque chose de cet ordre-là. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que voilà, c'est toujours les mêmes problématiques et les mêmes blessures intérieures sur écrire, mais voilà, je me suis dit que ça ne pourrait pas me faire de mal. Au pire je trouve pas ça intéressant et je le range dans la catégorie des livres de développement personnel artistique mais qui sont mauvais, ou au contraire je me dirais que c'est un très bon livre sur la création, l'écriture et des conseils peut-être même pratiques d'écriture. Donc voilà, le seul livre que j'avais lu sur ce sujet qui m'avait vraiment plu, c'était celui de Stephen King, qui était vraiment génial, il s'appelle On Writing, et je pense qu'il a été traduit par écrire en français j'imagine, qui était vraiment très bon, même si je suis pas forcément d'accord avec tous les conseils donnés par Stephen King, étant donné que par exemple j'aime beaucoup les adverbes, mais voilà. J'aimerais bien le lire rapidement pour faire une petite pause aussi avec tous les ouvrages que je lis, lire quelque chose de totalement différent. Ensuite, inspiré par Nabolita, j'ai acheté O Caledonia de Elspeth Barker, qui est une autrice, j'ai déjà oublié, écossaise, puisqu'elle l'a acheté quand elle a voyagé à Édimbourg, oui. Ce qu'elle en a dit m'a beaucoup interpellée, m'a intriguée, m'a donné envie de découvrir cette autrice. Je trouvais que ça s'insérait aussi parfaitement dans Le Printemps halluciné, même si je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le lire à ce moment-là. Je vous renvoie à sa vidéo si vous voulez en entendre parler davantage, étant donné qu'elle a lu et qu'elle en fait une critique. Ensuite, j'ai acheté Because They Wanted To de Mary Gateskill, je suis pas trop sûre.
Il s'agit d'un recueil de nouvelles. J'ai envie de lire un petit peu des nouvelles. Là, pour être franche, je suis un peu dans une mini panne de lecture. J'ai du mal. Je pense que j'ai sélectionné là 2 livres pour le printemps halluciné qui ne me plaisaient pas totalement, qui sortaient de ma zone de confort, qui présentaient pas une intrigue, des personnages, une construction, des thématiques qui me parlaient, avec lesquelles j'ai pas eu un attachement vraiment extrêmement, enfin vraiment profond ou viscéral. Voilà. Ou parfois, il y en a un qui m'a vraiment pas plu, l'autre que je trouve très très bien écrit, mais voilà, il n'y a pas cette connexion là. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Donc oui, j'ai un petit peu envie de lire des nouvelles pour essayer de me remettre dans le rythme de lecture. C'est une autrice que je ne connaissais absolument pas. C'est une autrice des États-Unis du XXe siècle. Et je n'ai vraiment pas grand chose de plus à vous en dire étant donné que c'était vraiment une totale découverte. Je suis pas sûre que ça me plaise parce que déjà la littérature des états-unienne c'est pas toujours ce que j'aime. Ensuite je suis pas trop sûre de son style. Je sais qu'elle a aussi écrit en tant que journaliste et donc parfois ça se perçoit dans l'écriture fictionnelle et littéraire d'une manière qui moi ne me plaît pas énormément, mais ce qui m'a donné envie de la lire, c'est que la plupart des critiques que j'ai lues saluaient la manière extrêmement fine, subtile qu'elle avait de décrire la complexité des relations humaines et de la psyché humaine. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. Ensuite, eh bien écoutez, je me souvenais même plus que j'avais acheté ça, mais voilà. J'ai acheté Encabané de Gabriel Filto-Shiba, de la littérature québécoise. Encabané, comme son titre l'indique, c'est le récit d'un séjour plus ou moins long. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas si c'est un séjour permanent, je ne sais pas si c'est volontaire, je ne sais pas si c'est voilà. Enfin, en tout cas on dit que c'est lassé par un quotidien aliénant, mais voilà, je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre ni combien de temps ça va durer, mais c'est une femme en tout cas, qui quitte Montréal et qui va habiter dans une cabane dans la nature québécoise, en autarcie quasiment, en hiver, il me semble. Voilà, j'avais très envie de lire des récits de femmes, d'ailleurs appel à vous. Je sais que vous allez sans doute me recommander Le Mur, mais est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai envie de lire des récits de femmes qui s'isolent complètement, qui se coupent de la société, et si possible dans un cadre plutôt naturel, même si par exemple A Year of Rest and Relaxation de Tessa Moshfegh peut aussi correspondre. En tout cas il est très court et je me demande si je vais pas le lire d'ailleurs aujourd'hui en fait, voilà, pour me sortir encore un peu. Ça je ne l'ai pas acheté, il m'a été envoyé par les éditions Zulma. Il s'agit de Charulata de Rabindranath Tagore. C'est un classique extrêmement court. Tagore c'est un auteur qui a eu le prix Nobel de littérature, je ne sais pas en quelle année, mais il a eu le prix Nobel de littérature. C'est un texte qui a été adapté au cinéma, c'est un classique aussi du cinéma indien. Et ça, alors j'ai déjà lu Tagore. J'avais été un tout petit peu mitigée, mais c'est un auteur que j'ai envie de redécouvrir depuis longtemps, donc je suis très contente et je les remercie de m'avoir envoyé cet ouvrage. Et je pense que je vais commencer par celui-ci parce qu'il y en avait un autre que je voulais lire de lui, mais qui était très long il me semble. Et en fait, la littérature indienne, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai un petit peu de mal en général parce que je la trouve très taiseuse, très descriptive, très intellectuelle d'une certaine manière. Et en fait, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Donc on verra, mais je suis très contente. Et puis Zulma, toujours de superbes livres. Alors ensuite, j'ai acheté pour soutenir bien évidemment Les Ensevelis de Georges de Perrebrune, incroyable roman que je vous recommande de lire à 1000 et 1000%, vous le savez. Je vous renvoie à ma vidéo sur Georges de Perrebrune. Et j'ai aussi acheté le roman D'un bas bleu de Georges de Perrebrune, cette fois-ci aux éditions Les Plumées, que je salue et que je remercie parce que les Talents Hauts avec cette collection Les Plumées font un travail vraiment génial pour permettre à un lectorat très vaste de pouvoir avoir accès à des textes écrits par des femmes qui sont la plupart du temps totalement oubliées. Et vraiment j'ai adoré Les Ensevelis, c'est vraiment un très bon roman je trouve, mais c'est un roman plus classique on va dire dans sa forme et dans sa veine réaliste. Celui-ci est vraiment je trouve très intéressant et je pense qu'il sera peut-être au programme du club de lecture. On verra. En tout cas, vous savez, vous connaissez mon amour pour Georges de Perrebrune. J'attends avec impatience que Les Femmes qui tombent soient également publiées parce que lui, je l'ai trouvé absolument génial.
Ensuite, regardez-moi ça. J'ai acheté Le Cheval Roux d'Elsa Triolet ou Les Intentions Humaines. J'adore les titres qui ont un sous-titre, un deuxième titre. Alors bon, il est tout vieux, ça va pas être super agréable je pense à la lecture, mais en fait il est introuvable ce livre, et d'ailleurs je l'ai payé cher. Voilà, Elsa Triolet a écrit Le Cheval Blanc, elle est connue pour ça, il est disponible en poche, etc. Je l'avais mis au programme du club de lecture il y a des années, vous savez que j'adore Elsa Triolet, vraiment je l'aime profondément. Et j'avais très envie, depuis que j'avais lu Le Cheval Blanc, et depuis que j'avais eu un cours à la fac sur Aurélien d'Aragon, de lire Le Cheval Roux. Je me le suis enfin procuré. D'ailleurs, ça me fait penser, même si j'ai dit que j'allais pas classer, mais bon, j'ai aussi acheté un autre livre quand j'étais là à Strasbourg en week-end avec une amie. J'ai acheté Luna Park d'Elsa Triolet. J'adore cette couverture. J'adore ces couvertures kitsch, j'adore le bleu, j'adore l'illustration, bref j'aime tous les pages jaunies, la tranche. Voilà, Elsa Triolet, grand amour de mon côté également. Je suis impatiente de la relire. Je vous annonce que dans 20 secondes environ, mon four va sonner parce que la cuisson du gâteau sera terminée. Désolée pour ça. Quoi d'autre? Bah attendez, j'ai aussi acheté ça, mais je l'ai acheté où ça? Je me vois reprendre ce livre. Bon, non, je l'ai acheté à Gibert aussi. Hein. Je l'ai acheté à Gibert. J'ai acheté 33 femmes surréalistes, une anthologie, L'araignée pendue à un cil. C'est une anthologie, comme son titre l'indique, de manière très explicite, de textes écrits par des femmes proches ou adhérant complètement au mouvement surréaliste. Voilà, j'en connais la plupart, mais je soutiens l'initiative. C'est toujours intéressant d'avoir ces œuvres en papier parce que parfois on les a disséminées un petit peu éparpillées sur internet. Voilà, le surréalisme, vous le savez, c'est mon mouvement littéraire préféré. C'est pas mon mouvement artistique préféré par contre, mais c'est mon mouvement littéraire préféré. C'est vraiment... Bon bref, ça me touche de mille et une façons en fait, réellement. J'ai le tatouage de Nadja, j'adore André Breton. Désolée, oui j'adore André Breton. J'ai fait mon mémoire de M2 sur le surréalisme. Vraiment j'adore le surréalisme, c'est un remède à la vie en fait je trouve. Et c'est bon, on a compris. Et cette année, j'aurais voulu vous proposer un contenu vraiment différent sur le surréalisme et sur les femmes dans le surréalisme, mais j'ai pas eu le temps et j'espère que je le ferai l'année prochaine. En tout cas, voilà. Et je pense, lors de la même sortie à Gibert, j'avais acheté Ida Elisabeth de Sigrid Undset. Voilà, Sigrid Undset, que j'avais adoré avec Vigdis Lafarouche. Que j'avais découvert totalement par hasard, dont personne ne parlait à l'époque et qui a ensuite été lu par beaucoup d'entre vous. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée d'ailleurs à ce sujet. Après on l'a vu un petit peu fleurir partout, qui est un roman absolument magistral. Ça se dit en français? Magistral, je crois. Que j'avais un tout petit peu moins aimé avec Jenny, mais que j'avais quand même beaucoup aimé, que je suis très contente de redécouvrir avec cet ouvrage, même si j'ai surtout envie de lire... comment ça s'appelle? Karine Lavransdatter, je ne sais même plus comment on le dit, mais il est tellement gros, il m'intimide. Donc voilà, on verra. En tout cas, je l'achète parce qu'il est d'occasion, il est pas cher. Ensuite, j'ai acheté Moderato Cantabile de Marguerite Duras. Extrêmement envie de lire Marguerite Duras. D'ailleurs, je me demande, le mois prochain, il faut que je me décide là très vite pour le club de lecture. J'hésite énormément à mettre L'amant de la Chine du Nord au programme. Qu'en pensez-vous? On verra. J'ai acheté aussi Histoire de ma vie de George Sand. Je prévois de faire en automne ou en hiver un mini challenge, je ne sais pas si on peut appeler ça un challenge, mais de l'intime où on lirait des autobiographies, des journaux d'écrivaines, voilà, des textes vraiment intimes écrits par des femmes. Et voilà, je pense que ça pourrait rentrer là-dedans. C'est pas ma priorité, je vais pas vous mentir, mais c'est quand même un livre que je voulais avoir depuis longtemps. Ensuite, dans cette petite édition scolaire, j'ai acheté Ces petits messieurs de Louise Collet. Louise Collet que j'ai très envie de lire. J'ai lu de Louise Collet en une très vieille version d'ailleurs. Faut que je la lise en fait, faut vraiment que je prenne le temps de la lire et de vous en parler plus en détail. C'est une femme que j'ai envie de remettre en lumière comme j'ai pu le faire à mon humble échelle, très modeste et humble échelle avec Georges de Perrebrune. Et allez, il nous reste 3 livres uniquement. J'ai acheté, parce que je l'ai trouvé totalement par hasard, où? Eh ben oui, je me souviens où, c'est pas intéressant pour vous.
The Falls de Joyce Carol Oates. Rien à dire de plus. Joyce Carol Oates, je l'aime énormément et j'ai envie de lire presque tout ce qu'elle a écrit. Et alors ça, c'est un essai, The Savage God, A Study of Suicide, explicite. Il s'agit d'un essai sur le suicide, avec un focus quand même plus artistique. Voilà. Et dernier, mais pas des moindres, j'en ai déjà parlé, il s'agit de Toad de Catherine Dunn. Catherine Dunn, c'est celle qui a écrit Geek Love, qui était au programme du club de lecture le mois dernier, qui est vraiment en fait l'un de mes romans préférés. Vraiment, vraiment, vraiment. Autrice que je trouve hyper intrigante parce que mystérieuse et différente et vraiment singulière, vraiment. Toad, c'est un récit d'inspiration autobiographique, notamment sur ses années à l'université, avec ce ton toujours très désabusé, décalé, avec une forme de violence et de lassitude de la vie, et un côté très marginal en fait de l'expérience humaine, tout en étant aussi, je pense, extrêmement parlante dans ce qu'elle a de plus tabou. Bref, j'aime beaucoup cette autrice. Les putains de... Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Je crois que j'en ai pas acheté d'autres. Et puis ben, il faudrait peut-être que j'arrête d'en acheter même, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées de lecture. J'espère qu'elle vous aura montré un peu la diversité de tout ce qu'on peut trouver en littérature, notamment du côté des femmes, étant donné qu'on a quasiment que des femmes, il me semble. Et n'hésitez pas à me dire, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, et à me donner peut-être vos avis sur les propositions que je vous ai faites, notamment pour les livres à mettre au programme du club de lecture ou autre. Voilà. Prenez soin de vous et à très très bientôt.